Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis le toujours. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Bonsoir à tous, bienvenue à Love Night. Merci de nous retrouver ce soir encore. J'espère que tout baigne de votre côté et que vous avez passé une très belle semaine. Nous sommes vendredi. C'est vrai qu'on est souvent un peu fatigué, mais on va vous donner l'envie de ne même pas avoir envie de fermer les yeux, ni même de dormir, parce que nous allons passer 2 belles heures. Vous savez comment ça se passe à cette émission. Nous aurons 2 belles heures de douceur, de tendresse. Nous allons parler d'amour. Nous allons parler de belles choses. Nous allons parler de ces choses-là qui savent souvent nous donner la pêche, qui savent nous donner la bonne humeur. Nous allons parler de cette chose-là qui fait en sorte que vous vous levez à 3 heures du matin pour aller retrouver votre dulciné. Parce que l'amour, ça donne des ailes. L'amour, c'est la folie même. C'est imbécile, disait Petit Pays. Et ce soir encore, nous vous donnerons l'envie d'aimer. Oui, quand je parle de l'envie d'aimer, parce que j'ai sur le plateau un couple de plus en plus, oui, nous recevons des couples sur ce plateau qui viennent exprimer leur amour et surtout vous prouver que oui, les Africains savent aimer et peuvent aussi aimer. Pendant longtemps, on s'est dit que non, c'était la chose des autres, mais aujourd'hui, on sort des sentiers battus et on vient et on parle d'amour en couple parce que j'ai un couple très spécial aujourd'hui. C'est un couple d'artistes. C'est la première fois à cette émission quand même qu'on reçoive un couple qui est dans le même domaine. C'est le couple Washington avec nous, Lily et son époux, qui nous accompagnent ce soir. Ensemble, nous allons parler d'amour, nous allons parler de très belles choses. Je vous souhaite la bienvenue. Et je dis aussi bonsoir à notre cher couple. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Solange. Bonsoir. Ouais, ça va sinon? Bon, ça essaye d'aller, on est là comme le jour qui se lève et la nuit qui tombe, c'est la routine. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et surtout d'être parti de Yaoundé pour cette émission. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions parce que participer à une émission aussi prestigieuse qui parle de la réalité de la vie et qui, n'est-ce pas, prône, n'est-ce pas, cette chose-là qui unit les gens, je pense que c'est un privilège. Et nous sommes très honorés d'être là ce soir. Oui. On va rappeler quand même que tous ces derniers temps, on parle beaucoup de ce problème d'esclavagisme du côté de la Libye, les Noirs, etc. C'est ça qui est à la mode partout sur la toile, etc. Mais ce soir, on va se rendre compte qu'au-delà de l'esclavagisme, si les gens s'aimaient, je suis sûre qu'on ne retrouverait pas des problèmes comme ça parce que c'est l'amour qui unit les êtres humains. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Juste un petit mot. Tout à fait, tout à fait. Sans l'amour, vraiment, on va se retrouver avec des guerres. Parce que l'amour est la seule chose que, comme le Seigneur Dieu lui-même l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors donc, sans amour, forcément, on ne peut avoir la haine, la calomnie, les guerres et tout. Mais aussi, si chacun faisait ce qu'il avait à faire de son côté, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui ne se passeraient pas de mauvais. Et l'amour aujourd'hui couronne, n'est-ce pas, tout ce qui est bien. Donc moi je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce que les gens ont perdu non seulement la foi en Dieu, ne croient plus en Dieu, mais en même temps, les gens ne savent plus ce que c'est que l'amour. Les gens ont perdu la notion. Ils ont perdu la notion de l'amour. D'ailleurs, on y reviendra, Lily, on y reviendra dans quelques instants. Le temps pour nous, pour démarrer cette émission, je vous invite à retrouver une dame. Elle est diva, elle est magnifique, elle chante bien, elle est belle. Et l'âge n'a pas d'emprise sur elle. Je suis toujours admirative de cette dame. C'est Grace Deka à l'instant, c'est votre choix. Avec Doïla Moulema, pourquoi vous avez choisi Alors, Grace Deka, parce que
en matière d'amour, de chansons d'amour au Cameroun, c'est un peu la référence. Hein. Elle est gracieuse, son nom c'est Grâce, et puis elle a une grâce quand elle se déplace, quand elle est sur la scène, quand elle chante dans sa voix, et une classe également. Et c'est une personne d'une extrême sensibilité. Absolument, ça se voit. Voilà, donc, et puis la chanson d'Oila Moulema, c'est la voix du cœur. Et le cœur parle de quoi? Le cœur parle d'amour. C'est pour cela que ça a été notre coup de cœur. Absolument. On démarre cette émission avec Doïla Moulema. C'est signé Grâce Descamps. On se retrouve juste après. Restez connectés. C'est une chanson qui ne prendra jamais de ride. Hein. Elle est très belle, elle est douce. Et c'est vraiment, comme on dit, c'est la patte de la chanson d'amour. Je ne comprends pas la langue Douala, mais j'imagine qu'on parle d'amour là. Et c'est ça la musique, parce qu'elle transcende les frontières. La musique n'a pas de langue. On l'écoute avec le cœur, on l'aime, on la ressent. Vous écoutez un Chinois chanter, vous ne savez même pas ce qu'il est en train de dire, mais vous ressentez quelque chose au fond de vous qui vous parle. Et justement, c'est ça, cette très belle chanson de Grâce Descamps. J'espère que vous avez apprécié à la maison. On va démarrer tout de suite avec l'amour. C'est quoi pour vous, Lily? C'est vous qui avez la parole en début, en premier. Comment est-ce que vous définissez l'amour? L'amour, c'est d'abord un sentiment. C'est un sentiment qu'on ressent vis-à-vis d'une personne. Un sentiment d'affection, un sentiment de chaleur. En fait, c'est difficile de définir l'amour autrement qu'avec le terme amour lui-même, parce que l'amour, c'est un tout, c'est un concept en réalité. Mais quand dans l'amour, il y a tendresse, il y a affection, il y a chaleur, il y a il y a passion. Voilà. Oui. Donc, pour moi, là, c'est dit de façon très philosophique. Personnellement, comment est-ce que vous ressentez l'amour? C'est un attachement. Voilà. Comment est-ce que vous avez senti, par exemple, que vous aimiez votre époux? Comment est-ce que vous avez su que là, c'est bon, là, je suis amoureuse? C'est justement l'attachement, la difficulté de passer un moment sans le voir, sans lui, d'envisager la vie sans lui, d'être le malaise que je ressens quand il n'est pas là, la volonté de rechercher toujours sa présence, son regard, le cœur qui s'emballe quand il est là, voilà, le cœur qui saigne quand il n'est pas là. Donc, la différence que le corps a comme sensation par rapport à toutes les autres personnes qui peuvent mais vous aviez eu des expériences amoureuses before. Mais c'était quoi le truc? Je veux dire que c'était quoi la différence? Oui, la différence. C'est justement le fait que vous aviez l'impression que sans lui, votre vie voilà, il n'était pas possible d'envisager la vie sans lui. Oh là là, ou alors, grave, s'il y a vie sans lui, il y a vie toute seule. Oui. Hein? Il n'y a pas vie avec, il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de... Vous aviez l'impression que c'était un peu votre carrefour. Oui. Comme les femmes disent souvent, maman, c'est mon carrefour. Non, maman, ce n'était pas le carrefour, c'était la destination. Oui, j'arrivais. C'est là, c'est exactement, c'était un peu ça. Et ça ne peut pas s'expliquer. On va peut-être parler du physique ou de la manière de parler. Il n'y a pas quelque chose qui pouvait expliquer. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ce que je savais, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'est pas facile à décrire. Je ne pourrais pas dire c'est le physique, parce que le physique, il est dedans, ça fait partie, la manière de parler et tout, mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire que même dans les instants de dispute, il y a toujours ça. Ok, on n'est pas d'accord pour ceci, on se chamaille, mais on n'a pas envie de partir. On n'a pas envie de se séparer. Donc, c'est pour dire que c'est inexplicable, c'est un truc qu'on ressent, mais on sait qu'on ne peut pas vivre sans. Voilà. Monsieur Washington, vous, l'amour serait... Comment est-ce que vous l'expliquerez à un jeune enfant qui vous regarde qui nous regarde là, et un jeune enfant qui n'a jamais connu l'amour et qui vient vous dire, tonton, s'il te plaît, c'est quoi l'amour? Est-ce que vous expliquerez ça? Forcément, je lui dirais simplement, mon fils, tu vois, mon petit, tu vois ta peau là?
Alors, si tu prends un couteau ou bien une épingle, tu te piques, ça te fera mal, n'est-ce pas? Alors, comme tu n'aimerais pas avoir mal sur ta peau, ne fais pas ça à l'autre. Alors maintenant, pour qu'il sache que tu es bien avec lui, donne-lui tout le temps un sourire. Et chaque fois que tu verras ce que ce sourire fait en lui, voilà, tu pourras comprendre que cette personne, soit tu l'aimes ou bien elle t'aime aussi. Donc l'amour en vérité se manifeste différemment chez plusieurs personnes parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous amène à aimer. Donc quelqu'un a chanté, ça ne s'explique pas. Donc on a souvent un peu, on veut expliquer, on veut dire, on veut, mais on n'a très souvent pas les mots qu'il faut pour vraiment expliquer ce que c'est que l'amour. C'est un sentiment qu'on ressent, quelque chose de bien, un bonheur qu'on a quand on est avec quelqu'un, une envie de toujours être avec cette personne et beaucoup plus même lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des malentendus. Mais malgré tout cela, il n'y a pas une envie de se séparer. On a toujours envie de revoir ce sourire qu'on avait lorsqu'on était bien. Donc l'amour, c'est quelque chose pour moi jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas d'explication. On ressent, on aime, c'est tout. On aime tout simplement. On nous aime tout simplement. Et moi, je voudrais savoir, je vais vous poser des questions tous les deux, ce sera parce que vous êtes en couple et je suis obligée d'en savoir un peu plus, surtout que votre couple peut inspirer beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent ce soir, qui sont peut-être dans des difficultés ou alors des personnes qui n'arrivent pas, qui n'osent pas franchir le cap comme vous. Je rappelle que vous êtes en couple marié. Je voudrais savoir une chose. Je m'adresse plus à M. Washington. Comment est-ce que vous avez su que c'était elle, là? C'était le love de votre vie. J'imagine que vous êtes passé par certaines relations. Mais comment est-ce que vous avez... Quel est le déclencheur, le truc? Il y a toujours un déclencheur. C'est que quand tu vois ta personne, déjà, la première chose, moi je suis très spirituel. Et la chance que j'ai rencontré une femme également qui est spirituelle. Et dans le spirituel, Dieu nous dit, tout ce que vous voulez, demandez-moi, je vous le donnerai. Alors, lors de mes déboires avec ma vie passée, j'ai dit à Dieu, je veux une femme. Je veux celle qui sera ma femme. Alors je lui ai demandé. Quand j'ai rencontré Lily, ça s'est passé même bizarrement. Hein. On s'est rencontrés, si je vous dis, c'est dans des circonstances vraiment banales. Mais après, quand je l'ai regardée, j'ai senti de l'apaisement dans ses yeux. J'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec les autres. Alors, quand on a décidé... Quand vous dites que vous avez ressenti de l'apaisement, ça veut dire quoi en d'autres termes? Vous aviez l'impression que c'est là où vous pouvez vous coucher tranquille et vous réveiller tranquille? Parce que ça nous manque souvent aussi, mine de rien, je reviens là-dessus. Ouais. Quelqu'un chez qui on peut dormir comme un bébé et se réveiller comme un bébé, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de sommeil, etc. Des problèmes parce qu'ils ne sont pas heureux. Et puis, ils vont rencontrer quelqu'un qui non seulement les comprendra, mais va leur apporter un apaisement. Un apaisement, une douceur. Oui, tout à fait. Alors, j'ai senti cet apaisement quand je l'ai regardé. J'ai vu un enfant. Elle est grande de taille, mais dans ses yeux, j'ai vu un enfant. Et vous savez, Dieu nous dit, il n'y a que les cœurs d'enfants qui entreront au paradis. Sûr. Alors, donc, j'ai vu dans ses yeux un enfant. Donc un enfant est tout ce qui est beau, un enfant est ce qui est apaisant, parce que quand vous voyez le sourire de votre enfant, vous êtes apaisé, vous êtes content, vous êtes fort. Donc c'est ce que j'ai ressenti en elle. Et quand on a décidé de vivre ensemble... Comment est-ce que vous avez décidé de vivre ensemble? Moi, là, je suis très curieuse. Tout à fait. Parce que là, on est en train de parler d'amour et ça va beaucoup aider les téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que vous étiez chacun en couple ou alors vous étiez tous célibataires? Parce que c'est pas souvent évident. On rencontre quelqu'un et il a besoin d'être dans un truc ailleurs pour l'enlever de là. C'est pas souvent facile. C'est pas évident, oui. Vous étiez en couple, vous étiez... moi, particulièrement, j'étais en couple, mais j'étais en séparation déjà. Donc j'avais entamé déjà le processus de séparation. Bien qu'elle et moi, on se voyait avant,
bon, on n'avait pas encore... Dans le cas du boulot? Oui, dans le cas du boulot. Mais décidément, quand on a décidé d'être ensemble, j'étais en séparation bien longtemps avant et elle vous le dirait également, elle était en séparation, elle ne vivait pas en couple. Mais moi, j'étais en couple, mais j'étais en séparation. Beaucoup de chance, en tout cas. Voilà. Il n'y a pas eu de bagarre. Ah, bien sûr. Ça Parce manque que pas. c'est les panthères, hein, c'est essentiel. Dès qu'elles sentent qu'il y a déjà une... Elles Tout reviennent, à fait, hein. tout à fait. C'est dur, hein, C'était de même part très et dur. d'autre. C'était très dur. Oui, On a passé... Racontez-moi un peu là. Oui. En fait, Tony et moi, c'est une très, très, très vieille histoire, très, très, très longue histoire. Mais on a eu... il n'y a pas eu un grand encouragement de par l'entourage et tout et tout. Il semblait que ce n'était pas la personne qu'il me fallait. Non, on ne peut pas. Voilà, mais il veut quand même nous amener quelqu'un qui va venir garer les grosses voitures ici, là. Donc, tu nous amènes un enfant comme ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, un artiste. Un Voilà, artiste, qu'est-ce que tu fais avec un artiste? D'ailleurs, on ne voulait même pas que moi je fasse la musique. Donc, c'était encore pire d'envisager que je vais être avec un artiste. Alors, Clopin Coupin, bon, s'est découragé, il allait faire sa vie de son côté. On s'est retrouvés quelques temps après. Comme quoi, quand il est écrit Oui, c'est comme ça, ça arrive. Et quand on se retrouve, lui aussi pensait avoir, pensait s'être casé, mais ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et quand on se retrouve, moi, j'avais rompu déjà avec mon ex, ça faisait plus d'1 an. Je vivais seule. J'avais décidé que tant que je ne rencontre pas l'homme de ma vie, il vaudrait que je reste seule. Voilà, je vivais toute seule, je me suis mise à fond dans la musique, je commençais à travailler et tout à la maison. Là, j'ai commencé à faire mes coachings à la maison en particulier et tout. Et quand je le rencontre, le déclic se fait. On n'a pas mis 1 mois avant de décider d'aménager ensemble. Tout à fait, on n'a pas mis 1 mois. Et puis, c'était tellement devenu difficile de passer des journées. Quand on se réveillait le matin, le premier qui se réveillait plongeait vers son téléphone pour voir si l'autre ne lui a pas envoyé un message. Tu vois, pourtant, on s'était séparés la veille, peut-être à 2 heures du matin. Ouais. Voilà, bon. Après, on s'est dit, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué la vie? On se met ensemble. Ça a créé les bagarres. Je crois que jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, le 27 novembre, ça va faire 2 ans. 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne l'ont pas digéré, mais je crois que... Ça crée des bagarres de part et d'autre. Dans la famille, dans les 2 familles, vos ex aussi. Exactement. Les ex, dans la famille. Oui, parce que c'est souvent très difficile. Vous savez, moi je pose souvent la question, mais vous étiez où quand j'avais mal, quand c'était mauvais, quand je broyais du noir, vous étiez où? Et c'est comme ça, il y a des hommes comme ça et des femmes comme ça. Dès qu'on te voit jolie, charmante, tu brilles, on sent que tu es en train de respirer l'amour. C'est là où les sorciers viennent. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et en ce moment-là, mais mon frère, tu étais où? Voilà. J'ai fait 8 ans avec mon ex. 8 ans, il a rien fait. Il n'a même pas voulu qu'on se mette ensemble. C'était toujours comme si je devais faire un diplôme. Donc, non, écoute, une femme qui veut se marier ne fait pas ci. Une femme qui veut se marier ne fait pas ça. Tu devrais... Alors, j'avais l'impression d'être un sujet gênant. Absolument. Oui, et on me disait, mais Tom, tu penses que c'est facile que tu trouves un mari, une grande gueule comme ça, là, tout le temps en train de bavarder. Et puis, les hommes n'aiment pas les femmes qui ont fait des grandes études. Et puis, tu veux faire la musique. Et puis, tout ça, c'est trop compliqué. Et tout, et tout. Donc... je semblais être... C'est comme si le mariage, c'était l'affaire des autres, un peu. Mais quand je le rencontre, il se trouve que ce que je considérais comme inconvénient, comme problème, et c'est même ce qu'il voulait. Il me dit, non, mais j'aime bien quand j'ai une femme qui est grande gueule, comme ça, au moins, je sais que les autres sauront qu'il faut bien vous tenir, parce que la gueule, elle ne va pas vous laisser. Donc, ce qui semblait être un problème avant était devenu quelque chose de bien pour lui. Elle chante très bien. J'aurai enfin quelqu'un qui va m'accompagner si je n'ai pas de choréiste et tout. Et moi aussi, je voulais faire la musique. J'ai trouvé un coach qui m'a pris de la maison vers le studio vers la scène et tout. Et voilà, c'était cool, c'était parfait. Et puis maintenant, on s'est dit, on ne cherche pas à plaire aux gens. C'est d'abord nous. Ouais. Voilà. Et puis, pour reprendre la célèbre phrase d'un artiste, on ne perd pas le temps à une femme qu'on aime. On l'épouse.
tout simplement. Dixit, Dixit, petit pays. On marque une pause pour aller retrouver Pierrette Adams. À l'instant, votre histoire est tellement belle que je voudrais qu'on la vive en musique. Pierrette Adams, la belle histoire, votre histoire. Oui. Pourquoi Pierrette Adams? Pierrette Adams, la belle histoire, parce que dans ce clip, déjà dans le résumé de sa chanson, elle parle d'un amour Qui naît d'un regard. qui naît d'un regard, c'est-à-dire que D'un destin. qui a dit que d'un destin, et puis finalement ça devient une vie. Alors ça ressemble un peu au parcours que nous avons eu, qui part d'un regard, d'une vie, d'un destin, et puis qui finalement devient une vie. Et une belle histoire à Et raconter. très belle histoire à raconter d'ailleurs. Absolument. Notre belle histoire, à l'instant, la belle histoire, on rappelle que l'auteur-compositeur de cette chanson n'est que Éric Virgal, l'un des plus grands compositeurs de Zouk Love dans le monde. D'ailleurs, on l'a vu en featuring avec Charles Dipanda il n'y a pas très longtemps. C'est lui qui a la fameuse chanson « Pas fais-moi la peine ». La belle histoire à l'instant, signée oh là là, Pierrette Adams. Pierrette Adams. Fatigue. Ouais. À l'instant, belle chanson, j'espère que vous avez apprécié. Et pour ceux qui nous regardent, ça vous donne aussi des idées de vivre une belle histoire. Moi, je suis jalouse. Je suis jalouse. Pas négativement, je ne suis pas jalouse négativement, jalouse parce que j'aimerais que tout le monde vive des histoires aussi belles, la complicité, la tendresse. Vous voyez deux personnes, vous sentez qu'il y a quelque chose de fort entre eux, vous sentez qu'ils sont un bel exemple pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Pour vous qui hésitez encore, qui vous dites l'amour même sert à quoi, etc., je pense que c'est le moment pour vous de vous lancer véritablement si vous êtes encore très hésitant. On va continuer cette émission, on va parler tout de suite de mariage. C'est important. À cette émission, nous avons aussi la carte mariage. Comment est-ce que vous êtes parti de simples copains, petits amis et tout, compagnons, pour devenir monsieur et madame Washington? Le mariage, comment c'est entré dans vos têtes? Est-ce que c'est tout à fait naturel par rapport à ce que vous ressentiez? Sinon, tout le monde se marierait. Parce qu'il y en a qui s'aiment mais qui ne se marient pas. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé au mariage? C'est une étape parfois qui peut mettre long, mais c'est une étape aussi qui peut parfois être court. Ça dépend des deux conjoints. Alors, dans notre cas, on n'a pas décidé tout de suite de se marier, mais on a décidé de vivre ensemble à un temps très court. Et pendant qu'on était ensemble, on a passé beaucoup de temps à se défendre contre des personnes qui refusaient notre union. Et le fait de se battre, parce que moi j'ai appris, comme je vais aussi souvent au village, on nous dit souvent au village qu'on ne jette des pierres que sur des fruits mûrs. Alors, mais pourquoi autant de personnes s'acharnent sur notre relation? Il doit y avoir quelque chose de positif et de bien. Alors, elle et moi, on s'est mis à réaliser un certain nombre de choses dans notre domaine, c'est-à-dire dans la musique, et on a vu que ça marchait. Et que chaque fois qu'on était ensemble, les choses allaient toujours bien. On s'est dit, mais attends, avec tant d'acharnement, et tout ce que nous faisons est positif, ça évolue. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien de concrétiser cette union pour non seulement le bien de Dieu et pour notre bien? Parce que nous avons les mêmes convictions, nous croyons aux mêmes choses. Alors pourquoi ne pas définitivement sceller cette union et vivre pleinement notre vie? Oui. C'est d'ailleurs, et c'est comme ça que cette envie, c'est-à-dire que cette décision de construire finalement ce grand chantier qui est notre famille, c'est comme ça qu'elle a été prise, la décision. Comment est-ce que la demande s'est faite? Est-ce que vous causiez un jour comme ça et puis, comme si c'était un projet, chérie, on se marie même demain. Ou bien, tu penses même quoi si on se marie? Ou alors il y a eu une demande comme au cinéma, comme on a souvent l'habitude de voir. Tout ce qui est beau est naturel. Alors, c'est beaucoup plus parce que, elle vous l'a dit tout à l'heure, oh là, quand ça chauffe, là, elle a une grande gueule, mais elle est derrière cette grande gueule se cache quelqu'un de très sensible. Ça se sent. Ça se Alors, elle est tellement sensible que
j'ai touché en fait ce côté sensible d'elle. Et chaque fois que je veux lui demander quelque chose, je sais comment est-ce que je le fais. Alors, ça s'est fait naturellement. On s'est regardé. J'ai senti un jour, elle était apaisée, elle était bien, elle était détendue, elle était souriante. Elle avait envie de transmettre beaucoup de joie aux autres. Alors ce jour, je l'ai regardée, je lui ai dit, chérie, d'autres viennent avec des avions, d'autres viennent avec des voitures, d'autres viennent avec des terrains pour demander leur épouse en mariage, leur femme en mariage. Moi, je viens avec des paroles, je viens comme un homme, je viens devant toi et je te dis, chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Waouh! Et moi, je dois dire que il m'a surpris parce que... Vous n'attendiez pas ça? Non, non, Pourquoi? On était au restaurant, on allait... Vous n'étiez pas prête, hein? En fait, on était au milieu des combats. Hein, les gens qui nous empêchaient d'être ensemble, on racontait des calomnies sur lui. Plein de gens m'envoyaient des messages anonymes. Ben, tu sais pas, ce gars, c'est un voyou. Il a fait plein d'enfants dehors. Et puis, il trompe les femmes à gauche et à droite. Et à lui, on lui envoyait également des messages disant, je suis pas sérieuse. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, on était au milieu de... Je n'imaginais pas que dans cette ambiance-là, on pouvait... programmer un mariage. C'est vrai que nous avions traversé l'étape où on disait simplement on va se mettre ensemble parce que j'étais déjà enceinte de notre enfant. Donc, et ayant pris la décision de faire un enfant, on avait pris la décision de se mettre ensemble. Maintenant, passer au mariage, c'était pas encore ça. Et lui, quand il me fait sa demande dans nos restaurants et il me dit, ben, je t'assure que tu as échappé à un truc, ce sera en plein supermarché que je l'aurais fait. Ouais, j'étais très sérieux. Donc, je crois que là, où tu me réponds maintenant, où je calcule quand on sera au supermarché, comme ça, tu ne pourras pas me dire non. Donc voilà, c'était sympa, c'était rigolo, c'était sérieux en même temps. Bon, je pouvais que fondre. La chance, elle a souri comme d'habitude. Et elle a dit... Il y a un humoriste que j'aime bien, Erosh Takam. Donc quand il parle de sa mère, il dit à maman, avant qu'elle ne parle, elle a les gestes qu'elle fait. Donc c'est comme ça qu'elle a fait. Elle a soupiré. Et les mots là, celle qui a l'habitude de parler fort là, il y avait plus de mots qui sortaient de sa bouche. Alors c'est après qu'elle a dit, oui, je vais t'épouser. Oui, parce que... Tu imagines un peu, je venais de passer une relation 8 ans avec un mec qui estimait qu'il fallait que je fasse encore des preuves. Et là, je me mets avec lui, ça fait même pas 3 mois. Et il décide de franchir le pas avec tout ce que cela comportait comme problème. Alors que moi, à ce moment-là, je me considérais comme un sujet à problème pour lui. Comment est-ce que ça allait se gérer? On commence à peine à se mettre ensemble, qu'il y a toutes ces guerres. Est-ce qu'il ne va pas s'enfuir? Parce que j'avais l'impression à ce moment-là que les hommes étaient à la recherche de la femme parfaite, hein, celle qui ne va pas lui causer de problèmes, celle qui va être soit peut-être bénie, oui, ou quoi. Mais donc, il a décidé comme ça que c'est celle-là qu'il lui faut pour la vie. Ça, pour moi, c'était... Quand vous allez annoncer donc la bonne nouvelle à vos parents pour, je crois que cette demande en mariage, c'était aussi pour sceller, et surtout pour que les uns et les autres qui vous envoyaient des messages anonymes. Donc il fallait lui démontrer que vous étiez on ne peut plus sincère, on ne peut plus sérieux dans l'engagement que vous étiez en train de prendre. Tout à fait. Je crois que c'est ça. Oui, mais on a maintenu notre projet de mariage secret pendant longtemps. Oui, oui. On est parlé tout de suite. Nous savions que nous allions nous marier. On a commencé à préparer plein de choses ensemble, mais la famille, elle a été informée 3 mois avant. Hein. Ils n'avaient pas été... On n'était pas très sûrs qu'on n'allait pas avoir des blocages. Et d'ailleurs, ce qu'on craignait est arrivé parce que dès que les deux familles est au courant de la nouvelle, de notre mariage, oula, je pense que si on n'était pas fort à non, si on ne s'aimait pas, c'est-à-dire l'amour qui est au-dessus, si on ne s'aimait pas véritablement, on se serait séparés à moins une semaine même du mariage.
C'était pas évident. Donc, ça tirait de partout, ça disait Là, n'importe c'était quoi. l'occasion ou jamais de tout arrêter. De tout arrêter. Et ça, je peux vous rassurer que c'est à ce moment où j'ai compris que j'aime ma femme. C'est à ce moment où j'ai compris que je l'aime franchement parce que tout ce qui était organisé était pour qu'on se sépare. Les paroles, les messages anonymes, les réticences des parents, des deux familles. Je dis bien des deux familles. Ça ne se voit pas tout le temps. Alors, tout était organisé pour que ça se passe pas bien. En fait, que ça ne se passe même pas. Mais nous avons tenu bon. Nous avons vu d'abord notre bonheur. Et on a mis devant, on a pensé à nos enfants. On s'est dit, c'est notre bonheur. Et aussi la foi chrétienne qui est la nôtre. Parce que dans la foi chrétienne, quand un homme rencontre une femme qu'il aime, il s'est obligé, il doit l'épouser. Absolument. Il faut l'honorer. Hein. Il faut lui donner les honneurs qui sont les siens, et ne pas rester avec elle comme ça là et tout. Alors on se disait, on s'aime, nous avons Dieu qui nous aime, alors pourquoi ne pas le faire? Votre histoire est tellement belle, elle est très originale, mais j'aimerais que les téléspectateurs découvrent un peu Lily Washington qui est notre invitée et son époux nous dira un peu ce qu'il a fait. C'est magnifique, c'est une belle chanson. Une belle salsa, elle parle, une mélodie, il y a de l'amour à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Je suis fan de la musique qui parle, je suis fan de la musique douce, je suis fan de la bonne musique et je craque pour Saré. Et je pense que c'est une chanson, comme on dit souvent, je préfère dire c'est une. J'ai fait exprès de dire, pour dire que c'est... C'est gros, quoi. Oui, c'est une chanson qui sera véritablement écoutée par ceux qui aiment l'amour et surtout ceux qui aiment la bonne musique. Comment est-ce que vous êtes arrivés à ça, tous les deux, qui a composé, qui a travaillé pour... La chanson, elle a été composée par moi et par mon Cameroun, qui est un cousin qui joue à la guitare dans le clip. Mais lui, il a fait les arrangements, il a managé tout. Mais je crois que c'est avec lui que l'esprit de la chanson est né. Parce que quand on parle de Saré, on parle de concession, on parle de famille, on parle de foyer. Le Saré se construit après un mariage. On commence d'abord par, on se rencontre, on s'aime, et puis on se marie, et maintenant on commence à vivre dans le Saré. Et pour moi, c'est tout un symbole. Et j'ai souhaité la présence de notre fils dans ce clip parce que il est le fruit de l'amour, un enfant. Après le mariage, il y a un enfant. Mais maintenant, il y a un jeune avec qui je chante qui est un peu un autre fils spirituel sur le plan de la musique. C'est un jeune que nous encadrons, très bon artiste. Il est élève à lyrique, il est élève diplomate, mais il est un très bon chanteur. Il a un album qui est en train d'arriver. Alors, c'est ça notre Saré. Nous avons un Saré artistique, nous avons un Saré civil dans lequel des enfants naissent et nous y travaillons tous les jours au quotidien. Ça fait qu'à la maison, nous sommes ensemble. Dans le boulot, nous sommes ensemble. Dites-moi, Monsieur Washington, qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa femme, avec sa go? Est-ce que c'est pas souvent dérangeant? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent aujourd'hui, les bandits sont très nombreux. Je préfère le dire comme ça, moi je suis on ne peut plus vrai dans tout ce que je fais. Les bandits qui vous disent que moi, vraiment, ma femme ne vient pas à mon lieu de travail. D'ailleurs, on m'a envoyé un message dernièrement pour dire que femme, n'allez pas dans votre lieu de travail sans avoir au préalable appelé votre mari parce qu'il y a des surprises. Tellement la tromperie est devenue, comment est-ce que j'ai l'infidélité, la chose la plus partagée aujourd'hui, qu'on essaye de, non, tu ne peux pas toucher le téléphone tu ne peux pas... On l'a même légalisé en fait. Oui, comment est-ce que vous faites pour en même temps être ensemble au travail et ensemble à la maison? Est-ce qu'il y a un secret? Il n'y a pas un grand secret en fait. Il n'y a pas un grand secret. Moi je vous dis encore, c'est tout ce qu'on demande, Dieu on l'obtient. Et quand vous le demandez, vous lui demandez sincèrement, il vous le donne. La femme, on a l'habitude de le dire peut-être en blaguant, d'autres blaguent quand ils le disent que c'est elle la maîtresse de la maison. Mais au-delà d'être la maîtresse de la maison, la femme a un pouvoir dans le foyer. C'est la femme qui décide même du foyer. D'accord? C'est la femme qui décide. Et quand vous rencontrez celle qui est votre femme, il y a de la prospérité dans ce que vous faites. Bien sûr. Alors, le fait donc que vous travaillez ensemble
ne devrait justement pas causer un handicap, plutôt une prospérité dans ce que vous faites ensemble, quand vous le faites sincèrement et surtout quand vous vous aimez véritablement. Donc, pour vous dire, au contraire, je me sens beaucoup plus rassuré, par exemple, quand je vais organiser peut-être DJ concert et que je sais que c'est elle qui est, par exemple, à la direction artistique, quand je sais que c'est elle qui est en train de tout organiser dans la salle. Elle également, elle est très rassurée quand elle a spectacle de savoir que non, c'est moi qui organise, je suis là à la direction artistique, j'organise le spectacle, je le monte. Donc elles se sont plus rassurées. Donc on est complémentaires dans cela. Moi je suis très pratique et elle est très administrative. Elle est très administrative, donc ça fait que on se complète, chacun son rôle dans notre système en fait. Et maintenant, quand on arrive à la maison, elle est une maman aimante qui aime beaucoup ses enfants, qui aime d'ailleurs faire à manger. Donc ça fait que quand je rentre à la maison, je ne souffre pas du fait que parce qu'on a travaillé, on ne peut pas avoir à manger. Elle prend ses responsabilités pendant que je vais l'aider, par exemple, à s'occuper des enfants, à organiser un peu la maison d'une certaine manière. Donc, on se complète. Et ça, c'est le dialogue, la force du dialogue que nous avons instauré. On est complémentaires dans le boulot et à la maison également. Donc, il n'y a pas de complexe du genre, bon, comme je suis l'homme, je ne peux pas passer la serpillère, je ne peux pas laver les vêtements, je ne peux pas changer le bébé, par exemple. Je ne peux pas dresser le lit, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas amener à manger. On n'a pas ces barrières, en fait. Un plateau de petit déjeuner dans la chambre et tout ça. Donc, c'est une complémentarité, c'est extraordinaire. Et puis, ça fait que quand on a des disputes, d'être à la maison, on a des raisons de se parler parce qu'il y a le boulot qui nous attend. Donc, et quand on ne s'attend pas au niveau du boulot, il y a la maison qui nous réconcilie. Donc, on a autant d'occasions de dispute, autant d'occasions de réconciliation. Et je crois aussi que sur le plan spirituel, depuis la Genèse, c'est écrit, non? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide semblable à lui. Donc, on comprend aisément que nous serons là aujourd'hui parce qu'en définitive, nous sommes semblables. Tout à fait. Moi, ce que je voudrais savoir, puisqu'on va parler maintenant de fidélité, c'est notre troisième carte. Que pensez-vous de la fidélité, sincèrement, tous les deux? La fidélité, pour moi, est quelque chose de bien parce que dans la fidélité, on n'est pas dispersé. Dans la fidélité, on se protège, on protège son partenaire. Dans la fidélité, on maintient toutes les énergies positives au sein du couple pour la prospérité. Absolument. Voilà. Donc, dans la fidélité également, on honore Dieu qui nous a demandé d'être fidèles aux partenaires, aux conjoints qu'on a acceptés à la moitié, à notre moitié qui est avec nous. Donc, moi, je pense que la fidélité, c'est un peu ça. Donc, quand c'est vrai que c'est l'œil qui, tout le temps, qui marche peut-être seul, qui vadouille, va se retourner, par exemple, retrouver en train de regarder une femme qui passe, ou bien un homme. En fait, je vais dire une belle image qui passe. Mais il faudrait que cette image ne soit pas au-dessus de ce que tu as à la maison. Donc, quand tu mets la personne que tu as à la maison au-dessus de toutes ces images, tout ce qui est dehors cesse d'être intéressant. Et du coup, ça te limite même, ça t'empêche de penser à autre chose. Et le fait encore que nous travaillons ensemble, il n'est pas très très évident de déconner même en fait. Donc en même temps, la fidélité est quelque chose de bien pour le couple et bien pour la vie. Et je crois que si beaucoup de gens le faisaient, je crois qu'on éviterait... Dites-moi concrètement, comment est-ce que vous gérez le téléphone? Parce que c'est l'une des choses qui détruit beaucoup de couples aujourd'hui. Est-ce que les codes sont... est-ce qu'il n'y a pas de code? Comment est-ce que vous gérez ça? Nous, on n'a pas de barrière dans le téléphone. D'ailleurs, je peux prendre son téléphone là, hein, je vous montre. Mon téléphone est dans son sac. Il est ouvert. Et puis, il est dans Mais comment est-ce que vous gérez ça? Les gars, non, on a l'impression que c'est un autre homme là. Non, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple parce que ceux qui sont autour de nous, que ce soit ses relations ou les miennes, lorsqu'il arrive qu'une de ces personnes appelle une de ses partenaires ou quelqu'un, je parle de la gente féminine, non, qui pourrait représenter un problème dans notre couple, et qu'elle appelle et que c'est moi qui décroche, une fois, deux fois, s'il y a des intentions malsaines derrière, ça s'arrête. Si les intentions ne sont pas malsaines, c'est bon. Je suis même devenue copine avec beaucoup de personnes qui travaillent avec lui.
pareil, lui aussi, il y a des gens qui sont dans mon univers relationnel, qui le connaissent aujourd'hui, avec qui ils sont potes. Moi, je crois que c'est le téléphone. Quand il y a déjà cette barrière-là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes qui disent que le téléphone est personnel, il n'est pas fait pour être partagé? Moi, je leur pose souvent la question, est-ce que donc vous voulez qu'on crée une nouvelle, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça, une nouvelle loi de mariage? Parce que la première des choses qu'on dit, fidélité, jusqu'à ce que la mort vous sépare, On est un etc. désormais. Vous êtes un. Ils disent que mais le téléphone, en ce qui concerne le téléphone, il est personnel. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, particulièrement, je leur dirais, le téléphone ne devrait pas constituer une barrière dans la maison. Parce que le téléphone, c'est un agenda où on a des numéros, on a des rencontres, on a des personnes qui gravitent tout autour de nous, qu'on peut contacter à tout moment à travers ce téléphone. Et je pense que si je demande de ma femme qu'elle soit fidèle à moi, je crois que c'est son vœu aussi. Donc je pense qu'avec le téléphone, pour la rassurer même encore de mes fréquentations et des endroits où je peux partir ou bien des personnes que je peux connaître, il est beaucoup plus simple pour elle de les connaître et d'utiliser mon téléphone, un de ces quatre. Donc moi, ce que je dirais aux gens, il ne faut pas se focaliser et mettre des barrières dans le couple à partir du téléphone, parce que dès que ça commence comme ça va seulement s'enchaîner dans d'autres choses. S'il y a déjà une barrière au téléphone, il y a une barrière au travail, il y aura une barrière même dans des cérémonies. C'est-à-dire, bon, par exemple, le monsieur, comme voilà, ça se passe maintenant, le monsieur peut décider, bon, voilà, chaque vendredi, il va à un deuil. Il va sans sa femme. C'est mes collègues, tu les connais Non, pas. c'est mon collègue, c'est mes collègues, tu ne les connais pas. C'est un ami, tu ne le connais pas. Alors, donc, ça va continuer. Alors, ça va même devenir, non, c'est le mariage d'un frère, un cousin éloigné, tu ne le connais pas. Vous voyez? Donc, quand on commence avec les barrières, ça ne s'arrête plus. Donc, moi, je pense qu'il est, pour moi, les plus belles choses de ma vie, je ne peux les partager qu'avec ma femme. Absolument. Voilà. En tout cas, on Donc, va... Oui. le téléphone également, c'est un instrument de travail. Bon, je n'ai pas de code, donc je ne trouve pas normal que ma femme puisse entrer. Même quand il arrive qu'elle entre et elle voit un message bizarre peut-être d'une fan qui a écrit, ou bien, parce qu'on en a des Elle fans. sait faire la différence quand même. Ah non, oh non, mais ça crée d'abord de la colère. Elle va se fâcher, mais j'ai le devoir de lui expliquer. J'ai le devoir de la Quand rassurer. je dis elle sait faire la différence, parce qu'il y a la différence entre le message de quelqu'un qui vient vers vous et un message qui suite à une réponse. Tout à fait. C'est-à-dire même si vous aviez... Nous, on est tellement bandites ici dehors qu'on se lit même entre les lignes. Tout à fait. Et encore que les personnes qui ont des intentions malsaines savent très bien comment faire pour se faire remarquer. Oui. Elles savent envoyer les messages qui sont différents des autres. Moi, ce que je pense, c'est que la vie au quotidien a tellement de sujets, de disputes et de problèmes qu'on ne peut pas empêcher un incident comme celui-là d'arriver, mais on peut l'empêcher de s'éterniser, on peut l'empêcher de prendre des proportions incontrôlables. Voilà, on remet régulièrement les pendules à l'heure, régulièrement fait le nettoyage, et puis après, on est tellement occupé qu'on n'a pas toujours le temps, même parfois, de répondre à des messages. C'est que la personne se rend compte simplement que l'aussi est trop dur à croquer. Mieux, je parle me chercher. Mieux, me chercher ailleurs. Ces gens-là, tout ça. Les deux là. Et puis même avec l'émission d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont se fâcher. Oui. Donc avec tout ce qu'on fait là, ils sont même toujours ensemble. Elle a même vu mes messages l'autre jour, elle rigole toujours avec le type là. Voici un beau duo pour notre rêve, un beau duo de rêve, parce que c'était la première fois qu'on voyait ça, un Français de souche, et puis une black antillaise, Jocelyne Berroy. On parle de Jocelyne Berroy et Philippe Laville. C'était une superbe histoire collée serrée, et on avait même l'impression qu'ils sortaient ensemble. On se disait, probablement même dans la vie, ils sont ensemble, collés serrés. Cette chanson tellement belle.
belle. J'avais la copie dans mon cahier de souvenirs à l'époque, quand j'étais au lycée. C'est une chanson que je chantais du début jusqu'à la fin. Mais c'est une chanson aussi qui parle beaucoup. Ouais. Beaucoup d'ailleurs. Et vous l'avez choisie. On l'a choisi déjà parce que même le jour de la cérémonie, la soirée de gala de notre mariage, on a interprété cette chanson à deux. À deux. C'était la première fois qu'on chantait C'était la première fois qu'on devant chante les gens. ensemble. Et depuis, cette chanson nous suit parce qu'en fait, elle parle de beaucoup, elle parle de ce que nous faisons, ce que nous vivons en fait, de comment ça se passe quand on est ensemble. Collé serré. Collé Et serré, puis, et là, dans la collé. chanson, ils se disent, si on avait eu le temps de parler, si on avait le temps de discuter, aujourd'hui, on serait en train de danser collé serré. C'est pour nous une façon de dire, il ne faut pas que ça nous arrive. Quelle que soit la situation qui va se présenter, il faut qu'on ait le temps de parler. Il faut qu'on ait le temps de discuter pour qu'on soit toujours en train de danser. Une très belle chanson, hein, Collé serré, avec Philippe Laville et puis Jocelyne Béroide. On va rappeler que cette chanson était numéro 1 au hit parade à l'époque du côté de la France. C'était une très belle rencontre. Le groupe Kassav avait le vent en poupe et puis Jocelyne Béroide, atterrit comme ça avec lui, c'est vrai. Et c'était encore plus beau, c'était encore plus magique. Une chanson qu'on retrouvait dans son album solo où il y avait un collet serré, où il y avait Siwo, il y avait Caïmaman, voilà. Et il y avait d'autres chansons encore. C'était dans l'album de Jocelyne Béroide qui a cartonné. Toutes les femmes se reconnaissaient en elle. On la trouvait tellement belle, tellement chouette, cette femme. Une classe, une allure. Oui, un bol d'air frais, un bol de soleil, Oh là avec là. un sourire communicateur. Oh Il là est là. impossible de voir Jocelyne Bien Béroide sûr, sans sourire. C'était magique, voilà. Et quand ils sont venus au Cameroun, beaucoup de femmes faisaient tout pour aller. Il faut qu'on aille voir le groupe Kassav. Elle a inspiré le curly aussi. Il y a beaucoup de femmes qui se faisaient sûr, friser le les curly. cheveux à la Jocelyne Béroide. Évidemment. Allez, on va parler de confiance tout de suite. Quand on vous voit, on sent qu'il y a de la confiance, il y a de la complicité, que vous êtes vrais l'un et l'autre. La question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que la confiance vient seule ou alors la confiance vient parce qu'on est amoureux ou encore la confiance vient parce qu'on a posé des actes concret, c'est-à-dire chaque fois que vous lui avez dit que vous allez faire quelque chose, vous avez fait ça, ou je ne sais pas comment est-ce que vous avez réussi à vous faire confiance. Le secret pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je pense que c'est le troisième point, c'est les actes qu'on pose au quotidien, qui rassurent, qui installent la confiance dans le vis-à-vis de l'autre. Donc moi je pense que c'est les actes. C'est les actes qui... parce que c'était pas évident. Déjà, le métier que moi je faisais était qualifié comme un métier de personnes du tout peu recommandables, des gens pas du tout sérieux et du tout à qui on ne pouvait pas faire confiance. Donc, elle s'est engagée justement parce qu'elle voyait les actes que je posais au quotidien auprès d'elle ou même des personnes qui étaient autour de moi. Elle voyait comment je me comportais et quand c'était avec elle, c'était pareil. Et avec le temps, elle a appris à me faire confiance. Et depuis que nous avons concrétisé notre relation, ça a continué, jusqu'à aujourd'hui où la complicité est née, où on développe même parfois un langage, rien qu'avec les yeux, des signes, même à distance, on peut se comprendre. Ça, c'est parce que la confiance y est, parce que les actes ont été posés qui ont... Comment est-ce que ça se passe lorsque... est-ce qu'il arrivait souvent des moments où vous lui racontiez des histoires, vous mentiez, parce que ça peut arriver aussi. Oui. Ça peut arriver. Comment est-ce que ça se passait lorsqu'elle a découvert, par exemple, que tout ce que vous avez dit était faux ou, par rapport à un épisode? Comment est-ce que vous gériez ça? Oui, déjà, il y a un mensonge. Déjà, le mensonge n'est pas bien. Oui. Mais il y a un mensonge parfois on dit pour se protéger ou même pour protéger l'autre. Quand on connaît sa sensibilité, par exemple. Donc, ce n'est pas un mensonge qui a un but de nuire, par exemple. Donc, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'était une femme très attachante qui voulait une vie sérieuse. Mais moi, ça je vous le dis aujourd'hui, et elle connaît cette histoire.
Oh, je ne lui ai pas dit que j'étais marié. Je ne lui ai pas dit que j'étais marié. Pourtant, moi, je savais que j'étais en voie de séparation déjà. Et c'était officiel. Alors, quand elle a su, oh, ça je vous dis, on a failli se séparer. Hein. Elle était tellement courroucée, Choquée. elle était choquée, elle était dit, c'est pas possible, mais pourquoi? Mais ça fait du temps, mais il a fallu que je lui explique pourquoi. Je ne lui ai pas dit ça. Et quand je lui ai expliqué, je ne suis pas resté juste aux explications. Je lui ai montré des preuves de ce que je disais et pourquoi je l'ai fait. Elle a compris, elle est sensible, elle a quelque chose de spirituel en elle. Elle a compris que ce que je disais était vrai. Et effectivement, c'était vrai parce que la séparation était déjà engagée et elle était même déjà en train d'être concrétisée. Donc, j'avais peur parce que elle me disait, de ma vie, c'est-à-dire que je ne m'étais jamais imaginé en train de sortir avec un homme marié. Donc, du coup, ça, j'ai eu peur que si je lui disais ça d'entrée de jeu, ça pouvait un peu la froisser, la refroidir sur tous les élans qu'elle avait. Donc, j'ai protégé sa sensibilité, j'ai protégé notre relation en lui cachant ce côté. Mais après, quand la séparation avec mon ex a été officielle, ça l'a libérée, parce que ça a été un court temps, hein, ça l'a libérée et elle a compris vraiment que je la protégeais. Que vous étiez sérieux. Oui, donc ça c'est un mensonge que j'ai fait, que j'ai eu à lui dire dans nos débuts. Hein. Pourquoi la colère? Oui, parce que je disais, il savait. Il savait. Quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit, ben voilà ma situation, dis-moi tout. Moi, comme tu l'as demandé au début, quelle était la situation dans laquelle vous étiez, est-ce que vous étiez en couple et tout. Donc, on veut savoir quels sont les antécédents. Et moi, justement, pour me rassurer que je n'étais pas en train d'empiéter dans l'assiette d'autrui. Je n'aime pas les problèmes. Bon, je pense que les gens peuvent être ensemble, avoir des problèmes de couple. Donc, je ne voudrais pas être à l'origine d'une séparation. Autour de moi, on trouvait que j'en faisais un peu trop. Tout le monde fait ça. On peut rencontrer quelqu'un et puis après, on commence une histoire et puis après, ça devient quelque chose. Moi, je ne voulais pas. Et il le savait. Et c'est pour cela que j'étais en colère parce que j'ai dit, mais tu le savais. Tu savais que ça ne m'arrangerait pas. Mais bon, je dois dire que moi-même, j'étais déjà tombée. J'étais déjà dedans, donc le fait de le savoir m'a courroucée, mais déjà depuis longtemps, je n'envisageais pas ma vie sans lui. Et comme les procédures étaient déjà engagées, cela m'a rassurée quelque peu, mais je lui ai fait me promettre de ne plus raconter des histoires. De raconter des histoires. D'être sincère, même si c'est la vérité la Bien plus si elle difficile fait mal. à entendre. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le moment pour vous quand même de donner un petit conseil aux hommes qui nous regardent, qui pensent que c'est en jonglant, c'est en faisant des trucs comme ça qu'on réussit à... Il y a des hommes qui pensent que c'est en mentant qu'on devient plus fort et pourtant... C'est la vérité même qui s'est souvent, comment est-ce que je dis ça, arrangée. Dites la vérité même la plus difficile à entendre. Oui, d'ailleurs, Jésus l'a dit, dis la vérité et la vérité t'affranchira. Oui. Je pense qu'on a souvent cette peur-là de dire la vérité et plus on casse. C'est pour ça que je disais que dès qu'on commence avec une barrière, il y en aura deux, il y en aura trois. Donc dès qu'on commence un mensonge et on se dit que c'est passé, on n'a pas découvert, on va continuer dans ce côté-là. Il faudra un autre mensonge pour couvrir il faudra un autre mensonge pour couvrir l'autre et puis ainsi, on s'en mêle les pédales. Moi, je pense que c'est pas qu'ils sont forts, je pense juste que c'est un engrenage, c'est un environnement dans lequel ils sont. Et je pense aussi que les personnes qui sont avec eux ne les aident pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens beaucoup de gens le font, mais tout le monde ne le fait pas. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas menteur. En fait, tout le monde ne développe pas ce comportement de mensonge autour de lui. Il peut arriver que tu dis un mensonge, pas pour détruire la personne, et tu te repens de ce mensonge rapidement. D'accord? Mais maintenant, si tu es dans un environnement où les gens ne sont pas vrais, forcément, c'est des gens qui mentent tout le temps. Ce n'est pas de la force, mais je crois que c'est l'environnement qui ne les aide pas. Et je dis aussi que ce que je peux dire aux hommes, c'est à tous les hommes, ça dit grand H, c'est-à-dire hommes et femmes,
La première chose, c'est la crainte de Dieu. Quand tu as la Absolument. crainte de Dieu, il y a forcément des limites que tu te mets à tout ce que tu fais. Donc, quand tu as la crainte de Dieu, tu te mets des limites. Et avec ces limites-là, tu te rends compte que petit à petit, tu te ranges vers la lumière et la vérité que Dieu nous enseigne. Et c'est là où tout commence et on peut parler d'un exemple de vie de couple quand on voit des gens qui ont la crainte de Dieu. Absolument. Qui vont vers Ils inspirent même. Ils inspirent, voilà. Donc c'est le Et début, puis, je crois que c'est la crainte de Dieu. Je crois que c'est même ce qui nous donne la force de braver la difficulté qui est d'être sincère, parce que c'est pas facile hein, d'être sincère. On a peur des conséquences, on a peur de perdre l'autre. Mais je crois qu'il faudrait qu'on fasse un peu la comparaison. La douleur qu'il peut avoir de dire, d'être sincère, de dire à l'autre, voilà ce que j'ai fait, et la douleur qui peut naître quand on découvre qu'il y a un mensonge. Donc, de deux mots, il faut être intelligent et choisir le moindre. Bien sûr. Donc, on y va franchement. Quand il y a de l'amour, on se comprend, on se tolère, et puis après, on continue d'avancer. Souvent, ça nous permet de savoir si on peut continuer ou pas, parce que cette épreuve-là nous a permis de savoir si on pouvait continuer ou pas. Mais on est souvent à ça de la séparation. Et le mensonge biaise la confiance. On ne peut pas avoir de confiance si on a été régulièrement trompé. À force, c'est vrai, on peut pardonner et tout, mais il y a toujours quelque part la cicatrice qui reste, hein, qui fait que on commence à avoir peur de tout. Même d'un sourire, on a peur. Ah, il me sourit là, qu'est-ce qu'il est encore en train de me cacher? Et c'est aussi frustrant pour l'autre qui a dit un mensonge une fois ou peut-être deux fois et qui a aujourd'hui la réputation d'être un menteur patenté. C'est pas facile. Comment faire pour revenir là-dessus? Donc, c'est tellement compliqué. Bon, je me dis, il faut puiser dans la volonté de ne pas voir l'autre souffrir, la force de lui dire la vérité. Voilà, absolument. Voilà. On va retrouver un autre duo que vous avez choisi, c'est deux Camerounais. Nous avons Bébé Manga et Tom Yoms à l'instant. Nameya, pourquoi? C'est vrai que c'était le choix de... C'était le choix Nameya, mon amour, je pleure. C'est Sandolo, la douleur de l'amour, la douleur de la séparation. Quand on se met ensemble, on a du mal à envisager qu'on peut se séparer. Et c'est cette douleur que cela est exprimé dans la chanson. Aujourd'hui, nous sommes appelés à souvent nous déplacer pour le boulot. Et il y a l'un qui reste avec les enfants. Parfois, on n'est pas toujours ensemble. Et à chaque fois, c'est le même déchirement. À chaque fois, on ne s'habitue pas. C'est pas possible, en tout cas. On ne s'habitue pas. Voilà. À l'instant, Nameya, Tom Yoms, feu Bébé Manga. Regardons et puis on se retrouve. Belle chanson à l'instant. On va s'intéresser à la jalousie maintenant. Et ça devient de plus en plus corsé. Êtes-vous jaloux, tous les deux? Bien sûr. Comment vous l'exprimez, votre jalousie? Pourquoi est-ce que vous êtes jaloux? Premièrement, on est jaloux déjà de quelque chose qu'on aime. Déjà, a dit que quand on aime quelque chose, on est jaloux. A dit que la jalousie ne s'exprime pas de manière négative, mais elle a trait plus à la protection. Donc je suis jaloux de ma femme parce que je ne voudrais pas qu'on la touche. Donc je la protège. Voilà, donc maintenant, de l'autre côté, je sais où on voulait en venir. Forcément, il me sera pas facile, par exemple, de digérer qu'un mec envoie un message d'amour à ma femme. Même si c'est un fan, un admirateur. Bon, là au moins à ce niveau, je sais faire la différence entre un admirateur, un fan, qui admire sa façon de chanter. Non, admire, et il est devenu amoureux parce que, à force d'admirer, oui, forcément. On reçoit souvent des messages comme ça, tu me tues, j'ai l'impression que ma vie n'aura plus de sens sans toi, etc. Bon, maintenant aussi, il y a des messages comme ça qui arrivent, mais très souvent, on sait comment on gère ça. En fait, elle sait comment elle gère ça. Et quand moi je tombe dessus, par exemple, je demande des explications. C'est quoi? Et tout de suite, elle me rassure en me disant, bon voilà, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Bon, si tu veux plus
si tu veux être plus rassuré, par exemple, elle me propose souvent, mais écoute, tu peux appeler ce numéro. On l'appelle tous les deux et puis ensemble, on a une idée claire de ce qui se passe. Donc là, ça me rassure. Et quel que soit le niveau de ce que je pouvais penser, ça baisse tout de suite. Mais ça n'exclut pas peut-être quelqu'un, voilà, un collègue. Il y en a des collègues, hein, ces collègues qui lui font souvent des appréciations pas du tout commodes. Hein. Oh, vous êtes belle. Puis je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il ne sait pas que son mari est là à côté, il lui dit qu'elle est belle. Ça ne se fait pas. Donc, c'est des petits moments comme ça, souvent. Mais la manifestation, vous savez que l'homme ne manifeste pas. Enfin, certains hommes manifestent violemment leur jalousie. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne manifeste pas violemment, peut-être à la maison, mais pas devant les gens. Donc quand ça arrive, j'essaie toujours d'avoir les explications parce que le but pour moi, c'est pas de brutaliser ma femme après le message de quelqu'un. Mais au contraire, c'est de la protéger. En la protégeant, je me protège, mais aussi à la conserver. Parce que dans une colère folle, je peux lui donner un coup de poing, elle a une blessure. Là, j'aurai plus le beau visage que j'ai l'habitude de voir. C'est moi qui souffre après. Il faut l'amener à l'hôpital, c'est elle qui souffre, les enfants vont souffrir. Donc, c'est un enchaînement. Et pourquoi? Pour qui? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? C'est d'avoir la vérité de ce que vous avez vu. Et dès que vous avez la vérité, on continue la vie. Pareil, parce que demain, quand elle va voir aussi un message chez moi, vous savez, les femmes, non, tout de suite, monsieur, voilà. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Lélie, vous êtes jalouse? Comment est-ce que vous exprimez votre jalousie? Bien sûr que je suis jalouse. Vous contrôlez, vous fouillez? Contrôler, non. Fouillez quand même? Oui, il arrive que je fouille, je l'avoue. Parfois, vous avez des soupçons parce que la femme a souvent un sixième sens très développé. Mais elle ressent un truc. Je vais pas la couper. Elle est même souvent jusqu'à aller à imaginer. C'est-à-dire que quand on a une cérémonie, quand on est dans une cérémonie, elle regarde, elle peut te dire que mon mari peut regarder là-bas, il peut regarder là-bas, il peut regarder là-bas. Ou alors elle peut regarder la fille en disant qu'il y a une fille là qui ne cessait de te... Et les yeux aussi. Je dis bien sûr, ça, elle a développé ça. Ah, les femmes, elles sont toutes pareilles. Oui. Ah non, là... c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui m'échappe. Hein. Donc, quand on est dans une cérémonie, dans un restaurant... Tout. C'est pas qu'il faut, c'est que ça vient... Vous êtes FBI sans le vouloir. Le radar s'allume. Sans le vouloir, vous êtes agent secret. Donc, vous voyez même les manières. Parce que même le sourire de la serveuse peut parfois dire des choses. Hein. Ouais, mais il y a des serveuses de plus en plus qui sont nerveuses quand on arrive à des endroits. Peut-être je me dis, mais elle se dit, mais pourquoi ils viennent toujours aussi avec la même femme? C'est même quoi cette histoire? Elle veut même montrer quoi? Il faut quand même se rappeler une chose, c'est que ça va trop vite dehors. Rapide. Tu protèges, tu négliges, on protège. Ça va trop vite. Et beaucoup de gens... ont les griffes longues. Mais bien sûr, beaucoup de femmes ont pensé qu'une fois que je suis mariée, c'est bon. C'est là où la vraie guerre démarre. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que quand on comprend ça, on sait qu'il faut apporter du sien pour toujours susciter l'intérêt de l'autre. On ne peut pas empêcher que les gens essayent. Je ne peux pas empêcher que des femmes s'intéressent à mon mari. Ça, je le sais très bien. Mais il y a ce qui dépend de moi. C'est que je peux faire en sorte que ce soit toujours moi qui regarde. Ça dépend de moi. Et maintenant, la jalousie, elle est inévitable parce que tant qu'on aime quelqu'un, amour et possession vont ensemble. Même notre Créateur qui nous a créés, qui nous aime, est jaloux de ce que nous pouvons avoir dans notre cœur, veut toujours se rassurer que c'est nous qui sommes là. C'est lui qui est à la première place. Donc, comme il nous a créés à son image, il nous a donné la capacité d'aimer et d'être jaloux aussi. Donc, tout le temps, on essaie de se rassurer que les choses sont toujours au beau fixe, il n'y a pas une nouvelle intrusion, là, il n'y a pas un changement dans les habitudes. Est-ce qu'on apprécie toujours la nouvelle robe que j'ai portée? Est-ce qu'on est insensible à la nouvelle touche de maquillage? Est-ce que, voilà.
on se rassure, c'est un travail. Est-ce que vous faites souvent des choses exprès pour le rendre aussi jaloux parce que de temps en temps, les femmes, c'est des séductrices. Elle peut faire un petit truc parce qu'elle veut que son cœur batte pour que ça recrée... Bon, pas pour le rendre jaloux, mais justement pour booster l'intérêt, pour qu'il me voie nouvelle, pour me renouveler. Je peux changer de coiffure, je peux changer de On va en style parler vestement. tout à l'heure avec la carte séduction. Ce que je voulais savoir, c'est il y a beaucoup d'invités que nous avons reçus ici sur ce plateau à qui on a posé la question de savoir s'ils étaient jaloux ou elles étaient jalouses, qui nous ont dit non, moi je ne suis pas jaloux parce qu'un jaloux c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Moi j'ai confiance en moi, donc du coup je ne peux pas être jalouse. Et quand je dis mais Dieu qui nous a créés est un Dieu jaloux, oui c'est parce que c'est lui le Dieu, il nous donne le souffle de vie et nous lui appartenons. Mais vous, aucune femme n'appartient à un homme. Ou aucun homme n'appartient à une femme. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui disent qu'elles ne sont pas jalouses parce qu'elles ont tellement confiance en elles? Du coup, la jalousie n'est pas la chose la plus, n'est pas une chose partagée. Non, je pense que, je pense que le fait que je sois avec Tony aujourd'hui, ça ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que quand je dirais aujourd'hui, j'ai confiance en moi, c'est un peu comme si je me suis organisée à avoir tous les ingrédients qu'il faut pour qu'il s'intéresse à moi. Non, ça ne dépend pas de moi. C'est lui qui a vu un truc en moi et qui s'est intéressé. Ce truc que moi-même, je ne suis pas sûre de contrôler. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, je ne peux que faire en sorte que cette chose qu'il a vue, peut-être en étant consciente de cela, que ça soit toujours là, que cela lui soit toujours servi parce que, sachant aujourd'hui que c'est le regard qui lui a plu, ou bien c'est l'attitude, ou bien c'est peut-être la manière de faire la cuisine, je ne sais pas trop quoi, que cela lui soit régulièrement servi. Donc à ce moment-là, je ne peux pas parler de confiance en moi. Maintenant, ce n'est pas toujours rose tous les jours. Et on a des moments de haut et de bas. Et c'est à ce moment justement que la jalousie monte encore plus. Parce que je me dis, le voilà qui sort fâché. Et s'il voit une taille basse qui passe, il va pas se dire que, mais écoute, est-ce que je pourrais pas aller me rincer? C'est à ce moment que je me dis, non gars, attends, il faut qu'on arrange d'abord avant que tu sortes. Oui, bien sûr. Pas parce comme que je pense que... Comme la Bible dit clairement, il ne faut pas dormir, avec la colère. Et c'est donc là où se manifeste ma jalousie. Ma jalousie, c'est que ce qui peut être porte ouverte au problème doit être résolu. Ce qui peut amener à s'intéresser ailleurs. Est-ce qu'il n'a pas apprécié ma coiffure? Je vais la changer. Est-ce qu'il y a un truc qui peut déranger dans mon comportement? Parce que ça peut être un sujet à problème. Il me retourne, il se regarde, il dit, mais attends, donc tu as encore l'affaire là. Dis donc, il piaffe, il s'en va. Voilà déjà. Et c'est là où il faut résoudre ça. On ne peut pas dire qu'on est sûr. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il y a une psychose. Pour dire que je n'ai pas confiance à tout bout de champ. Je prends conscience de tout ce qu'il fait pour m'amener à avoir confiance en lui, que beaucoup de gens ne font même pas. Et à partir de là, je dis, si j'ai déjà ça, je ne vais pas chercher la perfection. Le reste, je remets ça dans le capital amour et volonté de construire qu'il a avec moi. Donc, voilà. Ça. En tout cas, oui, je voulais aussi dire que la Bible nous enseigne aussi beaucoup de choses. Et je crois que quand on déchiffre bien les paroles de la Bible, on comprend bien qu'on ne peut pas être sûr. Parce que Dieu nous demande d'être comme des enfants. Un enfant est simplement cet être qui se laisse conduire par son père, qui lui dit « fais ci, il fait ». Et nous-mêmes, nous sommes éprouvés tout le temps. Et nous sommes éprouvés tout le temps. Pour se rassurer que, pour que Dieu se rassure que nous l'aimons toujours, on n'a pas changé. Parce il le dit que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui cherche à la perdre la sauvera à cause de moi. Donc, ça se traduit même en amour. On n'a pas confiance. Quand on dit confiance, la confiance, non. On contrôle. On est là tous les jours. On veille. Ensemble, on entretient cette flamme d'amour pour justement ne pas permettre à ce que des mauvaises choses viennent. On marque une pause. On retrouve à l'instant Toni Braxton, Spanish Guitar. Ça fait du bien, en tout cas. Elle est belle, Toni. Et la chanson est tellement rafraîchissante. On se retrouve juste après. À tout de suite.
Oh là là, belle chanson à l'instant. On est toujours avec le couple Washington. Ils s'aiment, ça se voit, ça se lit. Ils ont traversé tellement d'étapes. Ils sont aujourd'hui un couple, ils sont mariés. Ils nous démontrent aujourd'hui que l'amour est au-dessus de tout. Et le souhait pour nous, à ce couple, c'est qu'on se revoie dans 25 ans pour célébrer, je ne sais pas les noces de quoi. En attendant, nous continuons à parler d'amour avec eux et je voudrais qu'on parle de la carte séduction. La carte séduction est une carte très importante à cette émission parce que nous essayons ici de découvrir les secrets de réussite des couples. La séduction, c'est qu'elle est déjà avec vous, il est déjà avec vous, c'est votre mec, c'est votre mari, vous êtes ensemble. Mais comment faire perdurer? Quelles sont les astuces que vous mettez en place? Parce que vivre en couple, hein, c'est les plans chaque jour. Le cerveau travail, c'est une lutte d'arrache-pied. Comment est-ce que vous faites pour que cet amour perdure, reste toujours? Quels sont les secrets que vous mettez en place? Je parle à la femme d'abord. Qu'est-ce que vous faites pour le rendre toujours amoureux? Bon, je crois que la première des choses, c'est apprendre à bien se connaître. Hein. Quand on vient de se rencontrer, on a un flash, on a quelque chose qui nous captive, on se met ensemble, c'est naturel, c'est simple, on ne raisonne pas. Mais il faut qu'on commence, on passe le cap maintenant, on commence à raisonner. On commence à raisonner, on commence à être conscient que c'est un travail au quotidien et qui consiste à faire ce qu'on peut pour créer des bons moments. Des bons moments. Connaissant sa personne, on peut savoir ce qu'il aime manger, on peut savoir comment il aimerait qu'on soit vêtu, on peut savoir... c'est magnifique ça, ce que vous dites. Voilà, comment il aimerait qu'on soit coiffé. Ça, malheureusement, cela limite notre liberté. Hein. C'est extrêmement important de savoir, parce que quand on est dans le mariage, on n'est pas toujours préparé. Oui. On a l'impression que c'est la liberté. On va enfin pouvoir vivre ce qu'on n'a pas pu vivre avant. Vraiment, maintenant, le monde... C'est le vrai début du combat. C'est l'inverse. Avant, je demande à tous les célibataires de savourer leur célibat parce que après le mariage, c'est un travail où on doit être conscient de chaque liberté qu'on doit limiter. Je ne m'habille plus comme je veux. Je m'habille comme il aimerait que je m'habille. Je ne prépare plus ce que j'ai envie de préparer aujourd'hui. Je prépare ce que je sais qu'il aimerait manger. Parce que les moments de... Ou alors je l'ai convaincu à aimer ce que j'aime. Parce que par amour, il y a des hommes qui apprennent à manger ce que leur femme... Ça c'est par amour. Oui, mais ça vient avec le temps. Parce que généralement, il est plus facile qu'on cède lorsqu'on voit que l'autre nous donne ce que nous aimons d'abord. Et puis, c'est même pas compliqué parce que c'est une joie de savoir qu'on a fait ce qui plaît à l'autre. Ah ben bien sûr. Parce que d'aimer l'autre comme on pense qu'on peut l'aimer, c'est ça qui est très facile. Hein. Je peux décider d'acheter une chemise parce que je pense que la chemise rose lui irait très bien, ou bien telle chaussure, ou bien je lui ferai tel compliment. Mais le plus compliqué, c'est de l'aimer comme il aimerait être aimé. C'est ça qui est difficile parce qu'on commence à y travailler. On ne s'attendait pas à ça. Je pensais acheter la chemise rose. Maintenant, je vais devoir aller acheter la chemise violette parce que c'est la violette qu'il aime. Et parce que je sais que quand je lui apporte la violette, il est content. Or, pour moi, il est plus facile que je lui apporte la rose. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça limite quelque peu les libertés. Et ce n'est que parce qu'on aime l'autre qu'on se dit, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui que j'aime pour son sourire. Moi, je limiterai telle liberté. Et ce sont ces ingrédients-là comme au quotidien, tous les jours, parce que les problèmes viennent seuls. On n'est jamais à l'abri d'une personne qui viendra lui dire on a vu ta femme à tel endroit, elle a posé tel acte, elle a dit ceci, ou bien une situation qui se présente, qui est mal comprise, qui crée un clash. Les problèmes, ça arrive sans crier garde. Maintenant, on doit pouvoir travailler au quotidien à créer les instants de joie. Et les instants de joie, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être même dans le fait que j'ai voulu faire quelque chose et il dit non. Parce que je ne veux pas que ça nous crée des problèmes. Je dis, ok, d'accord, j'ai compris, j'y consens. Donc, c'est un travail. C'est un peu... C'est un travail de longue haleine. C'est un peu comme être mère. Oui. Oui. On souhaite avoir un enfant, on accouche un enfant. C'est jamais gagné d'avance. C'est jamais gagné. On doit aller à l'école, on doit apprendre.
On doit apprendre à être patient, à se lever la nuit soi-même. Est-ce que vous êtes allé rencontrer, je ne sais pas trop, des amis à lui, ou la maman, comme on dit souvent, allez même rencontrer sa maman, qu'elle vous dise ce qu'il aime manger, parfois. Tout à fait. Apprenez même à faire un truc que vous n'aimiez pas Tout faire. à fait, Oui. c'est elle ma complice. Hein. Oui. Chaque fois que je vais la voir, elle me donne toujours ce qu'il faut. Non, tu sais, il n'aime pas ceci. Ouais, ma fille, je t'ai déjà dit, toi, tu as ton sang qui chauffe là. Je t'ai dit que ça ne va pas marcher comme ça ne peut pas donner comme ça et tout. Et en effet, effectivement, toute personne qui peut, que ce soit elle, que ce soit un ami intime, près de qui je chercherai à comprendre un peu son, de plus en plus, univers, de oui, plus en oui. plus, pour mieux. Oh, Voilà, c'est tellement bien dit, merci beaucoup Lily. Et vous, Tony? Ben, c'est pareil, hein. C'est parce que tellement, quand elle parle, c'est souvent comme si on s'entend en avance, mais... Vous avez appris à la connaître d'abord avant, oui, savoir exactement ce qu'elle aime. Oui, j'ai appris à la connaître avant, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, tout en début, que elle est d'une sensibilité incroyable. Mais en face, elle dégage, tu vois, quelque chose de féroce, comme on dit, un rideau de fer. Quand tu la vois, quand elle s'exprime, mais au fond d'elle, c'est un enfant. Et un enfant, pour donner du sourire à un enfant, c'est pas compliqué. Il faut juste lui montrer que tu l'aimes. Ouais, c'est tout. Les femmes ne demandent même pas souvent grand-chose. Moi, j'ai dit aux hommes plusieurs fois que pour séduire une femme, ce n'est même pas difficile. Et il y en a qui pensent qu'il faut mettre beaucoup d'argent en jeu. Non, c'est de lui montrer qu'elle est importante dans votre vie, que vous l'aimez et que vous... c'est ça, c'est tout. Vous la respectez. Oui. Il faut l'aimer. Elle doit sentir que voilà le lieu où, quand ça ne va pas au travail, je vais appeler mon chéri, ça ne va pas, et je sais qu'il va m'écouter. Il prend le temps de m'écouter. Oui, il va laisser, il va même venir. Chéri, tu es où? Ça ne va pas. Il vient en courant. Je vous dis que ça dépasse tout. Les gens sont souvent surpris que, mais comment est-ce que le gars, s'il n'a pas d'argent, mais il réussit à rendre folle une femme qui a... Parce que il est là pour elle. Et avoir une oreille qui nous écoute, qui nous écoute, c'est super rare. Tout à fait. Et disponibilité. Oui. Il faut être disponible pour son épouse. Il faut être disponible pour son partenaire. Quitte à ce que les autres se moquent de vous, parce que dans notre société, un homme qui est attentionné... oui, quand tu es attentionné, on dit, écoute, cette femme t'a fait manger quelque chose. Elle te marche dessus. C'est elle qui te commande. C'est elle qui porte le pantalon à la maison. Voilà. Ouais. Moi, je le dis souvent, mais bon, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, c'est ma femme. C'est pas ta femme, c'est la mienne. Si elle porte le pantalon, c'est dans ma maison, c'est pas dans la tienne. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avantage d'avoir ce type de femme, c'est qu'il y a de la prospérité. Et quand la femme se sent rassurée, quand la femme sait qu'elle est aimée, quand la femme sait que c'est sa place, il y a même de la chance. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent de positif même dans votre vie, dans le cadre professionnel, dans tout ce que vous faites. Parce que la femme, quand elle se sent rassurée, elle sort tout le pouvoir que Dieu lui a donné, sort tout ce qu'elle a en elle et le met à contribution pour la prospérité. Et quand on dit ce que femme veut, Dieu le veut, c'est pas un slogan, c'est une réalité. Et c'est une réalité quand vous lui donnez cette confiance-là, quand vous lui montrez que vous l'aimez, quand vous lui montrez que c'est sa place, elle dégage tout cela. Donc, moi, je pense que c'est le plus gros secret. Donc, c'est l'amour. Et je suis content de cette émission parce qu'on parle d'amour. On n'a pas très souvent l'occasion. Nous, on parle plus, il faut la chanson à telle gamme. Non, il faut faire telle répétition. Bref, on est tout le temps en train de parler travail. On parle rarement d'amour en public. Mais à la maison, c'est ça. Et moi, je dirais aussi que... merci. Excuse-moi de te couper. Je dirais aussi qu'en définitive, quand on rencontre son âme sœur, on a la sensation que sans y réfléchir, sans trop raisonner, on a le mot de passe, on a le code, on sait ce qu'il faut faire. Absolument. On sait. Parce que je ne serais pas son épouse aujourd'hui que je n'aurais pas la même aisance
Je crois que quand on rencontre son âme sœur, ce qu'il faut faire pour lui faire plaisir devient très facile. Et chacun a son âme sœur. Il me serait difficile peut-être d'être la femme de quelqu'un d'autre parce que ce que je devrais faire pour le rendre heureux me coûtera beaucoup. Lui aussi, s'il avait quelqu'un d'autre, une autre personne pour femme, ce que lui fait naturellement, qui me fait du bien, qui me fait plaisir, cela passerait pour de la gnognotte. Elle attendrait peut-être qu'on lui offre des voitures ou bien qu'on l'amène en voyage aux Bahamas. Mais les attentions, être là présent. Par exemple, tu m'as invité à l'émission et il a laissé ce qu'il était en train de faire pour venir sans trop comprendre où est-ce qu'il allait et tout. Et je dis... Et il se sent bien. Voilà. Ça se voit. Et je dis, oui, ça c'est parce que je sais que je peux compter sur lui parce qu'il me comprend. Oh là là, c'est ça qu'on attend de vous les hommes. On marque une pause. Un autre duo, elle s'appelle Césaria Evora. Elle est partie, c'est vrai, il y a quelques années. On l'appelle la diva aux pieds nus. Elle chantait magnifiquement bien. Elle est capverdienne. Et le malien, le griot mandingue, de la lignée des griots mandingues, Salif Keita, ensemble... Je t'aime, mi amore, Nebifé, voilà, tout ça. En tout cas, belle chanson, beau choix. Oui, oui, très belle chanson. Déjà, moi, je suis très rétro. Je suis très rétro dans le style musical. César Evora et Salif Keita ont simplement exprimé de la plus belle des manières, la manière avec laquelle on devrait aimer son partenaire. Et l'entendre chanter par des gens de cet âge, je dis que c'est encore, qui ont des langues différentes, voilà, et qui se comprennent dans le langage de l'amour. Il parle dans sa langue, l'autre parle dans sa langue. Donc, pour dire que l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limite, en fait, n'a pas de barrière. On se retrouve juste après. On a encore 2 cartes, déception et polygamie. Belle chanson à l'instant, ça fait du bien. On va parler de la polygamie. C'est impossible de parler d'amour en Afrique sans faire mention à ce régime matrimonial qui, pour moi, ne devrait pas exister. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, libre à tous de donner les leurs. Et que pensez-vous tous les deux de la polygamie? Bon, la polygamie, moi, je pense que c'est quelque chose, je ne veux pas qualifier ça de très mauvais, mais je pense que quand on aime, on ne partage pas. Donc quand on aime, on ne partage pas parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de plusieurs amours en même temps. Le cœur est ouvert pour un seul amour. Et quand il y en a déjà 100, il est dispersé, il n'est plus sincère. Donc moi je pense que la polygamie peut se justifier dans certaines traditions. Mais je pense que c'est en amour, la polygamie n'a pas de place parce qu'il n'y a pas la place pour deux dans le cœur de quelqu'un homme. Il n'y a pas de place. Donc, s'il faut que je parle vraiment dans des traditions, ça passe, mais dans le cœur de l'homme, c'est comme quand vous avez 10 voitures, vous n'allez pas entrer dans les 10 voitures en même temps. Finalement, il y a des voitures qui peuvent rester 6 mois, 1 an même sans être conduites. Mais bien sûr. Bon, à quoi donc ça sert de les avoir là et les parquer? Donc, quand vous avez une voiture, voilà, vous avez une voiture, vous l'utilisez tout le temps. Et vous la nettoyez, vous temps, prenez soin d'elle. Voilà, prenez soin d'elle. Donc, il n'y a pas de place pour 2 amours dans le cœur. C'est un seul amour. Oui. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie, Lily? On va peut-être dire que la vie de la femme à ce moment-là c'est trivial, puisque quand on parle de polygamie, on parle d'un homme qui a plus d'une femme, qui a plus d'une épouse. Donc, et quand on est une épouse qui ne veut pas partager, la polygamie n'est pas quelque chose que moi je peux apprécier. Mais si Tony vous avait proposé d'être dans la polygamie, vous aurez accepté? Non, je n'aurais pas accepté parce que déjà depuis le départ, je n'ai jamais voulu avoir même une relation avec un homme marié. Si déjà, quand un homme me disait bonjour, oui, bonjour, vous êtes marié, oui, ok, au revoir, je ne vois pas comment est-ce qu'on allait aller jusqu'au mariage. Maintenant, on va dire qu'il y a des raisons qui peuvent justifier la polygamie. Peut-être qu'on a une épouse qui ne fait pas d'enfants et puis on rencontre une autre qui peut en faire et puis pour la sécurité des enfants, on prend une deuxième femme. Ou alors on a une épouse qui est invalide, ou il y a des raisons. Mais moi je pense que
quand on est unis, c'est pour le meilleur et pour le pire. On a choisi, personne de nous ne peut passer sur commande un être humain auprès de Dieu. Celui que nous avons choisi d'aimer, on le prend tel quel et puis on va avec les hauts, avec les bas, avec les avantages, avec les inconvénients. Ça nous donne un challenge aussi dans la vie et une preuve d'amour. Parce que lorsque mon époux est capable d'attendre que mes 4 jours de menstru passent, sans avoir à se dire, si j'avais une autre femme, pendant les 4 jours-là, je serais en train d'aller chez une autre, pour moi, c'est encore une opportunité de montrer son amour. Donc, la polygamie, c'est cela. Et à la base de tout, comme nous sommes très spirituels, quand le Seigneur parle de l'adultère, il parle même d'abord de la convoitise. Absolument. Il ne parle pas d'aller jusqu'au mariage. Il dit à partir du moment où un homme convoite seulement une autre, il est déjà en train de commettre l'adultère. Convoiter pour... Si il regarde une femme pour convoiter, parce qu'on peut regarder une femme, moi il m'arrive de regarder des beaux gosses et de dire waouh, ils sont beaux, parce que et de m'arrêter là, parce voilà, qu'ils sont beaux gosses et tout, et je m'arrête là, mais maintenant quand vous regardez, vous dites ouf, il aurait pu être à moi. Voilà, c'est déjà l'adultère et c'est pas bon. Voilà. Puis il y a tellement de problèmes qui naissent de la polygamie, des enfants qui sont élevés par des mamans qui chacune cherche à obtenir le meilleur de ce mariage-là. Il y a les enfants qui sont montés les uns contre les autres. Ce n'est pas toujours évident la vie dans une maison de polygamie. Oui. On va terminer avec la dernière carte parce qu'on n'a plus malheureusement beaucoup de temps. La déception sentimentale. Comment est-ce qu'on gère lorsqu'on est déçu? J'imagine que vous êtes passé par des déceptions dans votre vie et qu'il a fallu gérer. Ça devait être très difficile. Hein, quand le cœur fait mal, qu'est-ce qu'on fait? On meurt, on se fait du mal. Qu'est-ce qu'on fait? On déteste, on se venge. Qu'est-ce qu'on fait concrètement lorsqu'on se retrouve dans une déception? Je pense que dans une déception, la première chose est déjà d'abord de voir sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Et puis, je vous l'ai dit encore, tout part de la prière. Tout part de la prière, parce que dans la prière, tu retrouves le réconfort qu'il faut, tu retrouves la force de rebondir, tu retrouves l'énergie nécessaire pour te permettre de traverser n'importe quelle situation. Tu comprends que dans la prière, tu n'es pas le seul, par exemple, à vivre ce genre de moments difficiles. Ouais. Et quand tu lis dans la Bible, tu comprends que même Jésus a eu des moments difficiles. Bien sûr. Voilà. Donc, quand un moment arrive, quand il est difficile, tu demandes à Dieu de te donner la force de surmonter cela. Et quand tu réussis à surmonter cela, tu te rends compte que, en fait, ce que Dieu te demande, c'est rien. C'est juste lui demander. Juste lui demander. Quand tu demandes et quand ce problème passe, ben, les beaux jours arrivent. Or, imagine maintenant que tu décides de te venger. Par exemple, d'aller sortir avec, je prends par exemple une femme qui décide de se venger, pas sortir avec le cousin ou le frère ou l'ami de son mari ou son ex et tout ça. Vous voyez ce que ça peut donner un peu? Et que là-bas, par exemple, ce monsieur est malade. Ou bien lui, il a une autre femme qui est cachée, qui vient, par exemple, t'assommer un gourdon, on ne sait jamais. Ou bien te verser de l'eau chaude. Tu perds parce que tu as voulu te venger. Donc la vengeance, pour moi, dans une déception, n'a pas de place. Il faut se remettre en Dieu. D'abord se remettre en cause. Quelle a été ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé? Et puis maintenant, demander à Dieu de nous donner la force de surmonter. Et je crois que c'est là où on trouve toutes les énergies, toutes les forces pour pouvoir surmonter tout cela. Lily? Oui, la déception, c'est quelque chose de pas facile à digérer. Hein. Ça fait très très mal. Mais il faut être adulte, il faut être mature. Il faut pouvoir se dire que les choses ne se passeront pas toujours comme on le souhaite. Et il faut savoir voir du bon dans toute situation désastreuse. À partir du moment où on a un côté spirituel qui est très élevé, on se dit, ça s'est mal passé, c'est peut-être la porte qui doit se fermer pour qu'une autre meilleure Absolument. puisse s'ouvrir demain. Et si on est en larmes, on ne pourra pas la voir venir. Il n'était pas fait Voilà. pour moi, Elle n'était pas fait pour moi, voilà. Je trouverais meilleur. On va tout de suite retrouver juste un petit bout de musique, juste un petit bout de musique, quelques secondes, et puis on se retrouve pour à la conclusion de cette émission.
l'émission. Stéphane, du côté de la réalisation, on se retrouve juste après. J'espère que vous avez apprécié le moment que nous avons passé ensemble. Oh, moi je pars d'ici bien parce que je vous l'ai dit, on a très peu le temps, nous, de parler de notre histoire parce que les gens l'ont souvent interprété. Les gens ont souvent voulu que je la voie à travers leurs yeux et pareil pour elle. Mais aujourd'hui, on a appris à s'aimer, à rester ensemble. Et aujourd'hui, de se présenter à la télé, de pouvoir parler naturellement de notre vie d'amour, je peux vous dire que c'est la chose la plus belle qui m'est arrivée déjà avec l'anniversaire de notre mariage. Donc je suis très content, mais je pense que peut-être dans même 5 ans, que Dieu nous donne la vie, nous reviendrons encore parler de nos histoires d'amour. Je vous suis très très reconnaissante à toi et à toute la technique à la maison, Stevie qui a bien voulu nous inviter ici. Et généralement, nous parlons séparément dans le boulot, qui est Lily Washington, vie de famille, l'inspiration de tes chansons et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes deux individus qui parlons de ce que nous vivons au quotidien. Et puis, c'est formidable, c'est quelque chose qui va en plus rester pour la postérité. Hein. Nos enfants pourront grandir et pourront trouver cela. C'est magnifique, c'est une opportunité incroyable. Et le plus grand souhait que je pourrais formuler, c'est que cela inspire d'autres personnes. Bien sûr. Que cela permette que d'autres couples croient en eux, qu'ils aillent au bout de leurs rêves et qu'ils y croient. Pas parce que c'est facile, pas parce que toutes les conditions sont réunies pour ça, mais parce qu'on le sent, le truc, on se lance et on travaille tous les jours pour que ça marche. Je vais rappeler qu'il n'est pas facile quand même de voir des couples qui viennent sur notre plateau parce qu'il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas sincères, il y en a qui sont mariés à gauche, mariés à droite, qui racontent ici, qui racontent ça. Donc, vous avoir sur ce plateau pour parler à corps ouvert ce soir, c'est plutôt nous, à Love Night, qui vous disons merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous regarder. Bon début du mois de décembre. Je voudrais vous remercier de votre fidélité, de belles choses encore en perspective. Prenez votre mal en patience et surtout, restez fidèles à notre émission. On vous aime. On n'a pas fait un plan pour être en noir, rouge, noir. Hein. C'était pas un plan, c'est un heureux hasard. Portez-vous bien. Bonne soirée et surtout, sortez couverts. Bye. Au fil de ma vie, cet homme m'a promis le toujours. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances.